Le chiffre du jour, 10% de postes, des postes de président et de direction générale dans les entreprises cotées au SBF 120 sont occupés par des femmes, 24 postes sur un total de 240. On est très loin de l'objectif de 30% fixé par la loi Rixain. Bonjour Denis Thérien. Bonjour. Président de l'Institut français des administrateurs, je vais d'abord rappeler le cadre légal avant de vous donner la parole. Depuis 2022, les entreprises de plus de 1000 salariés doivent publier chaque année le nombre de femmes et d'hommes qui occupent des postes de cadre dirigeant, de direction générale et de présidence des entreprises. L'objectif donc est de 30% de femmes à partir de 2026, mais à ce stade, ce n'est pas un objectif contraignant. Et à partir de 2029, l'objectif sera de 40%. Les entreprises qui n'auront pas atteint ce pourcentage vont disposer de 2 ans pour se mettre en conformité. Est-ce que j'ai dit une erreur ? Je voudrais compléter. Vous avez parlé de 10%. Ces 10%, ce sont les femmes qui sont au sommet de la pyramide. Mais là, on C'est-à-dire parle en tant que directrice générale ou présidente. Mais les 30% intègrent les cadres dirigeants. Absolument. Et donc, oui, la loi Rixain a été respectée. 30% des membres des comités exécutifs au comité de direction sont des femmes, et de même que la loi Copé-Zimmermann est respectée, qui demandait que 40% des membres du conseil d'administration soient de femmes, et là, le chiffre est de 46. En revanche, beaucoup de ces femmes sont dans des rôles de support, c'est-à-dire directrice financière, directrice ressources humaines, directrice marketing, et très peu sont dans les rôles de direction de PNL. Voilà. Là, on est loin du compte, c'est effectivement au sommet de la pyramide, c'est-à-dire présidente et directrice générale d'entreprise. 10% de femmes seulement, il reste quand même un plafond de verre tout en haut de la pyramide. Absolument, et c'est ça ce que le rapport de l'IFA Ethic and Board a montré, c'est-à-dire que les quotas sont respectés. En revanche, il faut passer d'une logique de quotas à une logique de trajectoire. Parce que pour diriger un poste de PNL, il y a plusieurs éléments à faire. Premièrement, il faut plus orienter les femmes ou les soutenir quand elles font des choix de rôle opérationnel. Et deuxièmement, regarder dans les plans de succession, est-ce que l'on a un assez bon équilibre entre les hommes et les femmes. Et donc, ces changements pour avoir des femmes au sommet va prendre un peu plus de temps que d'avoir finalement des quotas où il faut 30% de femmes dans les comités de direction, les comités exécutifs. Est-ce que les entreprises arrivent à trouver suffisamment de candidates pour occuper des fonctions de direction ou de présidente ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas toujours une forme d'autocensure de la part des femmes qui se disent « ça n'est pas pour moi » ? Alors, on aurait pu penser ça, et si c'était un problème culturel. En revanche, on voit qu'il y a la même situation dans tous les pays européens. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème culturel sur la France, c'est vraiment un problème structurel. Il y a effectivement peut-être soit une autocensure, soit on réplique le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui. Le fait qu'on soit pratiquement justement à 30% de femmes au sommet de la pyramide, mais seulement 10% sur les postes les plus élevés, c'est-à-dire direction générale et présidente, est-ce que ça permet d'être optimiste pour l'avenir et notamment l'objectif de 40% qui est fixé pour 2029 ? Alors, je vais donner des éléments qui vont dans le bon sens. Premièrement, c'est qu'il fallait quand même passer cette étape et elle est faite. Deuxièmement, donc, je pense que toutes les sociétés vont aller vers les 40%. Troisièmement, les postes de président ou de directrice générale sont nommés par ce qu'on appelle un comité de nomination et plus de 50% des comités de nomination sont présidés par des femmes. Donc je pense que tous les éléments vont dans le bon sens, mais ça va prendre un peu plus de temps que juste mettre un quota qu'il faut respecter. Alors les quotas, on va en parler justement. Ça a fonctionné avec la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui visait 40% de femmes dans les conseils d'administration. Vous l'avez dit, on est à 46%. Mais le principe du quota, est-ce que c'est une bonne solution selon vous ? Je pense que c'est une bonne solution parce que si l'on regarde les sociétés non françaises qui sont dans le SBF 120, alors elles ne sont pas à 30%, elles ne sont qu'à 18%. Donc oui, je pense qu'il faut des quotas pour donner cet élan, pour motiver, mais il faut aussi avoir cette logique de trajectoire pour permettre aux femmes de devenir présidentes de conseil ou directrices générales. Et c'est ce que vous nous expliquez, il faut passer d'une logique de quota à une logique de PNL.
Absolument. Voilà, pour faciliter, pour permettre aux femmes d'arriver tout en haut de la pyramide. C'est drôle, on ne perçoit pas le sujet de la même façon. Vous me dites le quota est respecté, et moi je vous dis, tout en haut de la pyramide, on n'en est qu'à 10% et le travail n'est pas encore complètement achevé. Il y a débat. Hein. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Denis Terrien, président de l'Institut français des administrateurs. Il est